de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour aborder avec vous ce programme d'enseignement intitulé « Enseigne-nous à prier ». Alors, « Enseigne-nous à prier » est un thème un peu vaste, mais nous allons retenir un sous-thème intitulé « Notre Père qui es aux cieux ». Et c'est notre Père qui est aux cieux qui retiendra notre attention durant ces quelques minutes de partage avec vous. Que le Seigneur bénisse votre attention. Alors rapidement, nous allons lire le texte de base, après quoi nous allons nous incliner dans la prière. Luc chapitre 11, les versets 1 et 2. Luc chapitre 11, versets 1 et 2. Alors là, il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Voilà le texte de base qui retiendra notre attention ce matin. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous voulons te prier afin que tu viennes prendre le contrôle de ce programme d'enseignement et que tu fasses en sorte que nous puissions transmettre fidèlement ce que tu as mis sur notre cœur. Et quelqu'un qui me suit en ce moment, Seigneur, tu as forcément préparé quelque chose pour le nourrir. Nous prions, Seigneur, que tu disposes son cœur pour qu'il reçoive la semence ce matin. Viens nous conduire au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Encore une fois, bienvenue à ce programme. Le thème qui retient notre attention, c'est notre Père qui est aux cieux. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus priait en un certain lieu. Et ses disciples se sont approchés de lui pour lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors nous convenons tous ensemble que Jean a précédé Jésus. Et il a préparé le chemin du Seigneur Jésus. Il a eu aussi des disciples. Jean a eu des disciples et il leur a enseigné à prier. Alors les disciples savaient déjà prier. Les disciples de Jean priaient déjà. Et donc les disciples de Jésus ici, nous pouvons dire qu'eux aussi savaient prier, puisqu'ils ont su que Jean a enseigné à prier à ses disciples, donc ils savaient que quelque chose existait qu'on appelait la prière. Mais s'ils savaient déjà ce qu'est la prière, pourquoi est-ce qu'ils se sont approchés de leur maître pour lui demander de leur enseigner maintenant à prier? Alors, si nous analysons bien le texte, nous allons comprendre que les disciples de Jésus avaient remarqué une différence entre la prière de Jésus et les autres formes de prière qui se faisaient. Jésus-Christ priait et les disciples l'ont analysé, ils l'ont examiné. Ils ont examiné sa vie de prière. Et quand il priait en un certain lieu, ils se sont approchés de lui pour lui demander de leur enseigner à prier. Alors, si la prière de Jésus n'avait pas une certaine forme d'efficacité, si cette prière n'avait pas une certaine forme de particularité qui doit retenir l'attention de quelqu'un qui le suit, alors est-ce que les disciples allaient lui demander de leur enseigner à prier? Et nous tous qui prions, nous devons nous poser la question de nous savoir, si quelqu'un nous observe, si quelqu'un observe notre vie de prière, est-ce qu'il peut se poser des questions? Est-ce qu'il peut analyser notre vie au point donc de nous demander de lui enseigner à prier? Qu'est-ce que les disciples de Jésus avaient remarqué de particulier dans la vie de prière de Jésus? Quand nous lisons les évangiles, nous allons voir que Jésus n'a jamais rien demandé qui ne lui soit pas accordé. Jésus n'a jamais prié pour un malade qui ne soit pas guéri. Jésus n'a jamais été confus devant une situation. Et dans chaque situation, il a appelé le Père, et même devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alors, comment se fait-il que Jésus-Christ obtient de si bons résultats, alors que d'autres personnes aussi prient, mais n'obtiennent pas les mêmes résultats? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la prière de Jésus et la prière des autres personnes. Amen. Alors, si les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier,
c'est qu'ils ont remarqué quelque chose de particulier dans la prière de Jésus. Et c'est ça que nous allons apprendre ce matin. Comment faire pour pouvoir obtenir les mêmes résultats dans nos prières que le Seigneur Jésus? Alors, nous devons apprendre la méthode de Jésus. Je voudrais vous rassurer tout de suite qu'il ne sert à rien de multiplier les séances de prière dans nos églises si nous ne savons pas prier. Une chose est de prier, une autre chose est de bien prier. Avant de multiplier nos séances de prière, nous devons prendre le temps d'apprendre à prier. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Alléluia. Ce matin, nous voulons retenir votre attention sur un certain nombre d'étapes qui permettent de faire la prière de Jésus. Dans nos églises, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs programmes de prière par semaine. Des jeûnes prières par ici, des veillées de prière par là, et que sais-je encore. Mais nous ne sommes pas contre les séances de prière, mais l'expérience a prouvé que plusieurs personnes crient à Dieu nuit et jour, et même des 40 jours de jeûne et prière par-ci, des centaines de jours de jeûne et prière par-là. J'en ai déjà vu dans des églises, plus de 100 jours de jeûne et prière. Mais nous ne sommes pas contre ces séances de prière. Mais le programme est que dans ces mêmes églises, avec ces mêmes fidèles qui crient à Dieu nuit et jour, quand on organise un programme et qu'à la fin du programme, on cherche à prier pour les gens, si par exemple on demande aux malades de se lever, presque toute l'église est debout. Quand on demande aux jeunes qui cherchent de l'emploi de se lever, tous les jeunes sont debout. Et quand on demande, par exemple, aux célibataires de se lever, presque tous les jeunes sont debout. Mais je me demande ce que nous cherchons au juste, ce que nous passons tout notre temps à crier, à prier, à dire concrètement à Dieu, comment nous le faisons, et nous n'obtenons pas de résultats, alors que le Seigneur Jésus, quand il prie, il obtient des résultats. Ce que nous voulons apprendre ce matin, c'est la façon dont nous devons prier à la manière du Seigneur Jésus, de sorte que nous ne crions pas à l'air, mais que nous puissions obtenir des résultats. Si les programmes de jeûne et prière, si les programmes de veille de prière, si les longs programmes de prière que nous organisons ne se font pas selon la méthode de Jésus, eh bien, nous allons passer du temps à crier sans résultat. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont confus à force de crier nuit et jour sans résultat. Tous les chrétiens sont confus. Les jeunes sont désespérés. Et le christianisme entier est en crise. Et devant tout ça, les mondains ne savent quoi penser de nous. Que faire? Voilà les disciples de Jésus qui s'approchent de lui pour mettre un terme à cette vie de confusion, à tout ce bavardage que nous faisons en l'air. Seigneur, enseigne-nous maintenant à prier. Et comme je le disais, le sous-thème qui retient notre attention, c'est notre Père qui est aux cieux. Dans le verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites Père. Dites Père. Et je m'imagine dans la rue, et en passant, un jeune garçon derrière moi commence à crier « Père! Père! » ou carrément « Papa! » Eh bien, d'abord, je ne fais pas attention à lui. Et à un moment donné, je remarque que c'est de moi qu'il parle. C'est moi qui l'appelle. Dès que je me tourne vers lui, il continue « Papa, je m'adresse à toi. » Mais si cet enfant n'est pas mon fils, je lui dirai tout simplement « Mais jeune homme, tu t'es trompé. Je ne suis pas ton père. » C'est-à-dire qu'on ne peut appeler père que quelqu'un dont nous sommes le fils. Je voudrais dire, si Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites Père, il était simplement en train de leur dire, avant de prier, vous devez remplir les conditions nécessaires pour pouvoir appeler Dieu Père. Autrement dit, vous devez être des enfants de Dieu nés de nouveau. Avant de prier, vous devez veiller à être des enfants de Dieu nés de nouveau. Quand vous priez, dites Père. Vous ne pouvez pas l'appeler Père si vous n'êtes pas ses enfants. Parmi tous ceux qui crient à Dieu nuit et jour,
le jour où on va décortiquer l'enseignement sur le salut, le jour où on va vraiment présenter le plan de salut selon la parole de Dieu et qu'on va faire l'appel au salut, vous allez voir que plusieurs personnes vont accourir pour recevoir le Seigneur, plusieurs personnes vont lever les mains pour recevoir le Seigneur dans leur vie. C'est-à-dire, quand au moment où ils criaient à Dieu, au moment où ils passaient leur temps à prier, au moment où ils passaient leur nuit à veiller, au moment où ils passaient toute leur vie à jeûner, ils n'avaient jamais reçu le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils n'avaient pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu nés de nouveau. Et par conséquent, ils ne pouvaient en aucun cas appeler Dieu Père. Alors que lorsque le Seigneur Jésus voulait enseigner à ses disciples à prier, la première étape, c'est d'appeler Dieu Père. Si vous ne pouvez pas appeler Dieu Père, alors vous ne pouvez tout simplement pas prier. Alléluia. Je voudrais que vous me compreniez. Si vous voulez prier, si vous voulez faire la même prière que Jésus, si vous voulez emprunter la même méthode que Jésus, alors d'abord soyez des chrétiens nés de nouveau. Si les leaders veulent apprendre aux fidèles à prier, veulent conduire leur église dans une vie de prière, il faut d'abord qu'ils puissent s'assurer que les gens soient nés de nouveau. Il faut que le message du salut soit véritablement prêché dans nos communautés religieuses, dans nos églises. Il faut que nous puissions insister sur le salut. Lorsque les gens sont sauvés, eh bien, ils peuvent appeler Dieu Père, ils peuvent prier. Et nous pouvons le voir dans Marc chapitre 11, le verset 24, ce que le Seigneur dit au sujet de la prière. Dans Marc chapitre 11, le verset 24, le Seigneur Jésus dit quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Il est en train de s'adresser à des personnes qui sont sauvées. Si vous êtes sauvés, nés de nouveau, alors quoi que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous pouvez appeler Dieu Père et vous avez un certain nombre d'avantages. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, eh bien, vous avez un certain nombre d'avantages dont je voudrais parler pour terminer cette séquence. Une fois que vous confessez le Seigneur Jésus, vous savez, le processus de salut même est simple. Mais nous nous retrouvons souvent confus face aux divers enseignements que nous recevons qui sont totalement divergents les uns des autres. Mais nous allons lire Romains chapitre 10. Quand nous lisons Romains chapitre 10, il y a quelque chose d'assez clair là-bas que nous allons prendre en compte. Romains chapitre 10, le verset 9, les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce que la Bible dit de faire pour être sauvé. Plusieurs personnes ont cru en Jésus. Plusieurs personnes ont foi et ont accepté que le Seigneur Jésus est mort pour leurs péchés et est ressuscité pour eux. Mais il se passe quelque chose. Ils se sont arrêtés là. Vous voyez, quand on pose la question aux gens, quand est-ce que vous avez été sauvés, parlez-nous de votre salut, eh bien les gens racontent n'importe quoi. C'est qu'ils nous font comprendre que les gens n'ont pas véritablement compris le processus du salut. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, c'est bien. Vous allez à l'église, c'est bien. Mais quand est-ce que vous avez confessé Jésus? Et surtout, quand vous avez l'habitude, vous avez pris l'habitude d'aller à l'église depuis votre jeune âge, cela devient une sorte de formalité. On vous a éduqué à aller à l'église. On vous a éduqué à lire la parole de Dieu. On vous a éduqué depuis votre jeune âge à prier. Mais vous savez, le salut est un choix personnel. Quand est-ce que vous avez fait la part des choses? Quand est-ce que vous avez compris que maintenant, je crois en Jésus, maintenant, j'abandonne l'ancienne vie et je crois que le Seigneur a souffert
a versé son sang pour moi. Je veux confesser cela pour recevoir le Seigneur Jésus. Il faut confesser ce que vous croyez dans votre cœur. Il faut pouvoir le confesser avec votre bouche. Et c'est ce jour que le Seigneur Jésus écrit votre nom dans le livre de vie. Autrement, vous allez passer votre vie à aller à l'église, à prier, à faire de bonnes choses, mais vous ne serez jamais sauvés. Et par conséquent, vous n'aurez jamais le droit d'appeler Dieu Père. Alors, une fois que vous faites cela, nous voyons encore dans Romains, chapitre 8, verset 15, un autre avantage, ou bien un premier avantage. Romains, chapitre 8, le verset 15 nous dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Quand vous confessez Jésus, vous savez, Jésus-Christ a œuvré dans ce monde, il a pris la chair. La parole s'est faite chair. Il a fait un bon ministère. Et après ce ministère, après sa résurrection, il est allé dans les cieux. Et il est revenu, pas en chair, plus en chair, mais il est revenu en esprit. Et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il a dit, si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Et donc tous ceux qui croient en Jésus reçoivent le Saint-Esprit. Et cet esprit, la Bible nous dit que c'est un esprit d'adoption et plus un esprit de servitude. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'appeler Dieu Père. Et vous savez, quand dans l'enfance, quand nous étions élèves et que nous préparions pour aller à l'école, souvent, avant de partir, nous allons demander notre argent de poche à notre père. Et vous savez, en allant demander, nous ne nous posions pas de questions. Nous ne faisions pas des analyses. On ne se demandait pas, est-ce que papa va refuser? Est-ce qu'il va nous en donner? On ne faisait pas de calcul. On allait simplement tendre la main. Et quelquefois même, s'il devait partir avant nous, il laissait l'argent de notre petit déjeuner quelque part. C'était comme un droit. C'était un droit. Et nous allons juste tendre la main et on nous donne. Voilà l'avantage de recevoir l'esprit d'adoption. C'est-à-dire que nous n'étions pas les enfants de Dieu. Mais par le sang de Jésus, il nous a adoptés et nous avons reçu le Saint-Esprit qui est un esprit d'adoption. Vous savez, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous n'êtes pas son enfant, vous êtes comme un esclave. Vous avez reçu l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage. Et donc, la réponse à vos prières est une sorte de faveur. Dieu peut vous donner comme il peut ne pas vous donner. Et vous passez beaucoup de temps à prier, mais vos résultats sont minces. Mais quand vous recevez l'esprit d'adoption, vous rentrez dans une forme d'alliance avec le Seigneur. Et quand vous demandez, c'est un droit pour vous, il vous en donne. Ce n'est pas que vous lui forcez la main, mais lui-même, il vous donne le droit de lui demander et de recevoir. Si vous pouvez appeler Dieu Père, vous avez l'esprit qui vous permet d'aller demander et de recevoir. Alléluia. On va peut-être se dire, nous parlons de la prière et en quoi est-ce que cela concerne l'esprit d'adoption? Mais tout simplement parce que quand vous n'avez pas l'esprit d'adoption, quand vous demandez, vous allez passer beaucoup de temps à demander quelque chose qui ne vous appartient pas. Et on va peut-être vous faire grâce de vous donner une infime partie de la chose, pendant que les enfants qui ont le plein droit de recevoir, eh bien, ils reçoivent comme ils veulent, ils reçoivent à satisfaction. Vous devez apprendre à appeler Dieu Père. Si vous avez appris à être fils de Dieu, vous pouvez l'appeler Père. Et s'il est votre Père, vous ne vous lasserez pas de lui demander. Vous pouvez passer du temps devant lui. S'il n'est pas pour vous un inconnu, si vous n'êtes pas seulement un esclave, si vous n'êtes pas seulement un serviteur, mais si vous êtes son enfant, vous pouvez passer du temps devant lui. Vous pouvez passer des heures à prier. Le Seigneur Jésus passait du temps à prier. La Bible nous dit, Jésus passa toute la nuit à prier. Vous ne pouvez arriver à ce niveau que si vous avez appris à être enfant de Dieu.
Sinon, vous allez vous fatiguer devant Dieu, vous ne saurez quoi dire. Si vous êtes devant un inconnu, vous arrivez devant un inconnu, vous commencez à lui parler. Dès que vous aurez fini de dire ce que vous avez à dire, vous ne trouverez plus rien à dire. Mais si vous êtes en présence de votre Père, quelqu'un avec qui vous êtes habitué, quelqu'un avec qui vous avez appris à être intime, vous pouvez lui parler durant des heures. Vous pouvez passer du temps devant lui. Et vous pouvez persévérer dans la prière. Dans la suite de notre texte de base, dans Luc chapitre 11, il y a une leçon de persévérance qui suit. La prière, quand il a fini d'enseigner la prière à ses disciples, il y a une leçon de persévérance qui suit. Vous persévérez pourquoi? Parce que vous savez qu'il vous donnera. Si vous demandez à quelqu'un et que vous ne recevez pas, si vous n'avez pas cette foi-là, quand persévérant, vous finirez par recevoir, vous allez vous lasser et vous allez arrêter de prier. Mais si vous avez cette foi-là, qu'il va finir par vous donner, vous allez persévérer jusqu'à ce qu'il vous donne. Mais si c'est votre Père, croyez qu'il ne refusera jamais de vous donner. Et c'est ce qui vous permettra de persévérer dans la prière. Vous persévérez jusqu'à ce que le Seigneur vous donne. Si c'est votre Père, vous allez persévérer. Vous ne manquerez jamais. Vous ne vous fatiguerez pas jusqu'à ce qu'il vous donne. Et quand il vous donne, vous reviendrez lui dire merci. Vous n'hésiterez pas à passer du temps devant lui. Apprenez à être enfant de Dieu. Apprenons à pouvoir appeler Dieu Père. Ne l'appelons pas seulement Père, parce que dans la Bible, Jésus l'appelait Père. Mais non, appelons le Père parce que nous avons rempli les conditions pour pouvoir être ses enfants. Et donc, légitimement, nous allons pouvoir appeler le Seigneur du Père. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous permette de comprendre les étapes qui permettent de faire la prière selon la méthode du Seigneur Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Nous venons de voir dans le passage de Luc chapitre 1 qui était notre texte de base, Luc chapitre 11, jusqu'au verset 2, il dit quand vous priez, dites Père. Mais cette même histoire est racontée par Matthieu. Mais dans Matthieu, nous trouvons encore quelque chose de mieux. Nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. À qui adressons-nous nos prières? Il s'agit du Dieu vivant qui est notre Père. Mais il est où? Il est aux cieux. Si nous ne comprenons pas le sens des cieux, eh bien, nous allons nous perdre dans nos idées, nous allons souffrir dans la prière sans savoir que la méthode de la prière même est tout à fait facile. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que nous adressons nos prières à un Dieu qui se trouve dans les cieux. Mais habituellement, quand on dit les cieux, d'aucuns pensent que le Seigneur se trouve quelque part loin là-bas. Et donc, pour pouvoir prier de sorte qu'il puisse attendre, d'abord il faut prier fort, il faut prier longtemps. Mais attention, que veut dire les cieux? Nous pouvons remarquer de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament que la plupart du temps, lorsqu'on parle des cieux, c'est toujours au pluriel. C'est souvent au pluriel. Pas toujours, mais souvent au pluriel. Il y a le ciel, il y a les cieux. Mais souvent, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a le ciel, il y a un certain nombre de cieux qu'il faut comprendre. Il y a le ciel de l'univers, c'est-à-dire, quand nous levons les yeux, nous voyons un ciel qui est nuageux. Nous voyons les oiseaux. Oui, c'est un ciel, bien sûr. Mais vous savez, quand les astronautes vont se rendre dans ce lieu, ils ne vont pas trouver Dieu. Parce que Dieu ne se trouve pas dans le ciel physique. Il y a un autre monde spirituel. Et dans ce monde, il y a encore le ciel spirituel. Donc, il y a le ciel physique, il y a le ciel spirituel. Donc, Dieu se trouve dans l'univers. Actuellement, là où nous sommes, Dieu se trouve ici. Dieu se trouve dans le ciel. Mais un ciel physique, il n'y a pas un Dieu physique là-bas, mais il y a un ciel spirituel où se trouve le trône de Dieu, où se trouvent les anges. Et nous n'avons pas les yeux spirituels pour pouvoir voir ces cieux-là, ou bien ce ciel spirituel-là. Donc c'est pour nous dire que Dieu n'est pas seulement dans le monde spirituel, mais dans ce monde aussi où nous vivons, Dieu est ici. Dieu se trouve ici.
Le Seigneur Jésus priait dans des endroits différents. Il priait dans la brousse, il priait sur la montagne. Mais est-ce là forcément que nous pouvons trouver Dieu? Mais la remarque la plus évidente est que le Seigneur Jésus dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus-Christ n'est pas venu pour siéger dans une demeure. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour prêcher la parole de Dieu, pour guérir les malades, pour sauver les âmes. Donc il allait de lieu en lieu. Donc c'est tout à fait normal que Jésus-Christ n'ait pas un lieu fixe, un endroit fixe où prier. Et souvent, il se retrouvait dans un endroit isolé, là où il pouvait être seul, là où il pouvait être calme, là où il pouvait être tranquille. Donc, prier le Seigneur ne suppose pas aller le chercher quelque part où il se trouve, mais on peut prier le Seigneur n'importe où, pourvu que l'on soit dans une condition où l'on peut appeler le Seigneur et qu'il puisse nous répondre. Alléluia. Donc, Jésus se trouve ici. Jésus se trouve dans le monde spirituel. Il se trouve assis présentement sur le trône de la gloire. Et nous allons comprendre, nous allons mieux comprendre si nous lisons Actes chapitre 1. Quand nous lisons Actes, c'est l'un des passages dans lesquels le ciel, le mot ciel est écrit au singulier. Nous allons mieux comprendre. Et Actes chapitre 1, le verset 10. Quand nous lisons Actes chapitre 1, verset 10, là il est écrit: et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. La Bible dit, ils avaient le regard fixé vers le ciel. Et à un moment donné, ils ne le virent plus. Parce que Jésus-Christ est allé au ciel, bien sûr, mais il n'est pas resté dans ce ciel physique. Il est allé quelque part où nous n'avons pas les yeux spirituels pour le voir. Donc, il est allé dans le ciel spirituel. Il n'est pas dans ce ciel physique que nous voyons, mais il y a un autre monde spirituel, il y a un autre ciel spirituel. Mais il ne reste pas casé seulement dans le ciel spirituel, mais il est aussi dans ce monde physique-là. Voilà pourquoi on parle de cieux. Si on avait dit seulement le ciel, cela voudrait dire peut-être qu'il est resté enfermé dans son monde spirituel et nous souffrons dans notre monde physique. Et nous aurons besoin peut-être de crier fort ou bien peut-être de faire trop de gymnastique pour qu'il nous entende. Mais il est aussi dans ce monde physique. Jésus est omnipotent, il est omniprésent. Il est partout, à chaque moment. Et nous pouvons l'appeler n'importe où, n'importe quand. Dieu est notre Père. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et avec cet Esprit, nous pouvons l'appeler Père. Et tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus, qui ne l'ont pas reçu et qui n'ont pas rempli les conditions nécessaires pour pouvoir l'appeler Père, ils ne peuvent pas prier à la manière de Jésus. Ils ne peuvent pas prier par la méthode de Jésus. Et par conséquent, ils ne peuvent pas recevoir, ils ne peuvent pas obtenir les mêmes résultats que Jésus. Vous voulez prier et obtenir les mêmes résultats que Jésus? Eh bien, commencez par apprendre la méthode de Jésus. Commencez par confesser Jésus. Commencez par croire dans votre cœur que Jésus-Christ est là où vous vous trouvez. Commencez par, pendant que vous priez, commencez par croire qu'il est là, qu'il vous écoute. Pendant même que vous commencez par réfléchir à ce que vous allez dire dans la prière, il est là et il regarde à l'intérieur. Et il n'a pas besoin que vous multipliez la parole, mais le Seigneur est là à ce moment, là où vous êtes. Si vous êtes là et que ce message vous a touché, si vous n'avez pas encore confessé Jésus, eh bien je vous exhorte, selon Romains chapitre 10, verset 9, à baisser votre tête en ce moment et à commencer par lui dire ce en quoi vous croyez. Si vous avez cru qu'il est mort pour vous, qu'il a versé son sang pour vous, qu'il a été enterré et qu'il a ressuscité le troisième jour, commencez par lui dire ça: Seigneur, je crois et je confesse que tu es mort pour moi et je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur aujourd'hui parce que tu es ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui je voudrais que tu écrives mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. Et vous êtes sauvés. En ce moment même, je vous garantis que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans votre cœur et à chaque fois que vous parlez à Dieu, il vous écoute partout où vous êtes, n'importe où, n'importe quand. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. D'un cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer.
Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père.